Ok. En fait, Lake, c'est un projet qui est né, c'est né en 2014. J'ai toujours été très attiré par les instruments classiques, globalement. Et j'avais aussi envie de les emmener dans quelque chose un peu différent. Et moi, je jouais dans pas mal de groupes de rock à la base. Et j'ai commencé à écouter de la musique électronique. Et j'ai commencé du coup à mélanger avec du piano. Et je me suis dit, je vais faire un projet piano électro. Mais je voulais pas tomber dans quelque chose de trop gentil. Mon idée, c'était quand même à la base de faire un truc assez énervé et pouvoir mélanger ce côté un peu classique du piano avec les machines qui ont un côté beaucoup plus dur et plus agressif. Salut Louise et Florent, ça va? Je pense que c'est peut-être Ouais. d'habitude. Oh non, j'ai fait tomber mon kéké. Salut Louise, ça va? Chaud? Non mais là c'est un autre morceau là mec. Ah mais tu peux. Non ça va faire trop jazzy si tu fais ça mec. Donc je viens de sortir mon premier album qui s'appelle O, qui est un album électro-orchestral autour du piano, mais donc avec des cordes et des cuivres, et toujours en gardant un background très électronique derrière. Et là on s'apprête à faire notre premier concert tous ensemble, filmé par Arte Sourde Oreille au Théâtre du Châtelet. Au début j'étais tout seul sur scène. Et maintenant je me retrouve donc du coup avec un petit orchestre derrière moi, deux quatuors, un quatuor à cordes, un quatuor à cuivre, et donc on est maintenant 9 sur scène. Ok. J'ai toujours rêvé en fait de jouer avec un orchestre en fait. J'ai commencé la musique assez tôt. Il y avait un piano chez mes parents, mes sœurs jouaient du piano, et je me suis mis à jouer très vite. Faire des petites improvisations. C'est à partir du collège que j'ai vraiment commencé à en jouer en rentrant des cours pendant des heures non-stop, et au fur et à mesure j'ai commencé à faire des compositions, mais je voulais pas lire la musique, je savais pas lire la musique, et ça m'intéressait absolument pas. Il fallait que ça reste un plaisir aussi, que ça soit jamais un travail. C'est ça aussi peut-être mon secret, c'est que quand j'ai pas envie de faire de la musique, quand j'ai pas envie de jouer, je joue pas tout simplement. Je compose, mais c'est quelque chose qui reste dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais pas les moyens de l'écrire sur papier. Mais par contre, j'avais un ordinateur, donc je pouvais aussi le figer et l'enregistrer. Là, je travaille sur Ableton, qui est très très pratique, c'est que c'est un logiciel qui est adapté pour le live. Donc je peux directement transformer mes compos aussi pour le live sans changer de logiciel. Ça part toujours d'une improvisation en général, mes compositions. C'est-à-dire que je me pose pas de questions, je me pose devant le piano et je joue quelque chose, et après le morceau en découle. Ça doit rester immédiat, et enfin, j'accroche vraiment une part importante à la spontanéité. Je trouve que dans la musique c'est important, faire tout à l'instinct et pas se poser trop de questions. Les morceaux ont été composés super vite. Par contre, tout ce qui est les arrangements, le mix, etc., c'est des trucs qui s'étalent sur des mois en fait.
on est à l'EMB Sannois, qui est une salle de concert qui nous accueille pour 3 jours pour faire une résidence, donc pour caler tout ce qui est son, lumière autour du concert, qui va réunir donc tous ces musiciens, donc un quatuor à cordes, un quatuor à cuivre, et moi au milieu avec les pianos et les machines. Donc c'est 3 jours pour régler tous les problèmes qu'on peut avoir, parce que forcément composer sur ordinateur c'est une chose, mais jouer les morceaux en live c'est une autre. Donc il y a encore plein de réglages aussi à faire, de calage, par exemple rythmique entre les musiciens. Il y a plein de choses comme ça à peaufiner. Déjà on va installer tout le plateau. Après je pense qu'on va faire les balances. Donc, je sais pas si on va commencer par mes machines ou vous, mais On n'a pas enregistré tout le monde en même temps, on a enregistré les cuivres d'un côté, les cordes de l'autre, le piano, tout ça c'était des journées différentes. C'est quasiment la première fois qu'on se retrouve tous ensemble et donc on doit gérer tous les problèmes que génèrent 9 musiciens sur scène, quoi. On m'a volé ma setlist. ah ouais. Déjà c'est beaucoup de logistique parce que 9 personnes, donc on est quand même 12 en plus avec les techniciens, donc il y a énormément de logistique derrière. Le problème ça peut être que les gens s'entendent pas bien les uns les autres. Par exemple, pour un quatuor, c'est essentiel que tout le monde s'entende parce que chacun joue une note différente pour faire un accord. Et s'il y en a un qui est faux, il peut mettre tout le monde, rendre tout le monde faux aussi. Est-ce que ça fait, Florian? Parce que je décale à chaque fois là, le piano. Ça fait chelou? Ça fait le bordel ou pas? Je suis très déçu. J'ai rencontré Juliette, qui est ma violoncelliste, il y a à peu près 4 ans. Là, ils veulent faire un truc bien éclairé, genre en mode télé, quoi. On s'est envoyé un message sur internet et on a pris un créneau de répétition dans un studio et on a fait une improvisation pendant 2 heures. Et en fait, le courant est passé immédiatement. C'était assez rigolo. On a enregistré d'ailleurs cette première rencontre et c'est un chouette souvenir. Il m'a écrit à une période où moi j'avais vraiment besoin et envie d'improviser, de sortir de mes partitions. J'ai une grosse formation classique géniale, mais voilà, je ressentais vraiment le besoin d'expérimenter autre chose. Et le rôle de Juliette est quand même très important aussi sur cet album parce que déjà c'est elle qui m'a fait rencontrer une bonne partie des autres musiciennes. Et c'est elle aussi qui a fait un peu l'intermédiaire d'un point de vue aussi communication sur comment aussi s'exprimer. Là où moi, j'avais pas suffisamment la compétence pour bien parler. Bah, le rythme est un peu... Tu vas voir, c'est plus facile que ça en a l'air. Bah, tu veux lui montrer, Juliette, pendant que je... C'est vraiment super de pouvoir avoir des gens comme ça qui sont avec toi et qui t'aident sur des choses que tu ne maîtrises quasiment pas, en fait. Je l'ai aidé à faire les partitions, à lui donner quelques termes musicaux. C'est vraiment apprendre à écrire certaines choses. Aussi, c'est vrai, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable ou pas sur certains instruments. Lui, il n'a pas cette formation-là. Par contre, il a une liberté que moi j'adore et que j'ai l'impression d'avoir un peu perdu parfois. Et donc, ouais, c'est un bon binôme. Il y a beaucoup de croches de triolet. Le truc, c'est que je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout. Avant votre arrivée. J'ai pas appris la musique, j'ai pas appris les arrangements, donc moi j'ai fait des choses qui sont interdites entre guillemets, la composition, les arrangements par exemple pour des quatuors. Donc, je me rends compte aussi qu'il y a des choses qui sonnent pas forcément, donc, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que j'apprends tous les jours ce que je fais.
savoir utiliser un bon vocabulaire aussi. Parce que moi, j'arrive avec aucune connaissance en partition. Il y a énormément de termes de la musique écrite, quoi. Et j'ai pas non plus la volonté d'être un expert en écriture de partition. C'est pas le but non plus. Mon but, c'était de me faire à ma manière et de voir ce qui allait se passer. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de problèmes forcément parce que j'avais pas de base. Donc j'ai dû apprendre des choses un peu au fur et à mesure, et ce qui me fait grandir aussi et grandir le projet forcément avec, quoi. 3, 2, 1. Faire de la musique, c'est un besoin. C'est un moyen aussi de décharger toutes les mauvaises énergies qui peuvent s'accumuler jour après jour quand on garde trop les choses pour soi. Moi, c'est vraiment la musique qui permet de me libérer de mes émotions. C'est le reflet un peu de mon âme. Toutes les cordes ont été composées au piano, avec des plugins de cordes. Et je les avais composées à la base en faisant des accords, et puis j'ai dû tout refaire pour chaque voix, pour chaque violon, chaque violoncelle. Comme c'est un quatuor à cuivre, il y a 4 notes en même temps. Et je pars d'une seule note, et puis après je fais des accords avec les autres notes pour pouvoir faire quelque chose de plus ample. La première fois que j'ai montré des partitions à mes musiciens, certains m'ont dit « Ah ben ça, il faut que tu changes de clé, ou il faut que tu réadaptes peut-être ceci ou cela. » Ou ça, c'est pas possible à jouer aussi, ça m'est arrivé de faire des notes qui n'étaient pas possibles à jouer par les instruments. Ouais, c'est ce qui m'a pris le plus de temps en fait, c'est exporter toutes les partitions. Parce qu'il y a 11 morceaux sur l'album. Donc ça fait 88 partitions en tout. Donc ouais, ça représente beaucoup de boulot. Yes. Ok, on va retourner juste sur le reader rapidement. Anne, là on fait les balances et... Pour moi en fait la musique ça doit rester quelque chose qui amène du plaisir, de l'amusement ou qu'importe, mais je trouve que quand on travaille trop, quand on est trop sur quelque chose, on perd un peu l'essence de la musique qui est de procurer des émotions et de vibrer en fait. Je trouve que c'est très important de faire autre chose à côté d'un métier créatif du moins. Mais ça peut être n'importe quoi, hein. Je trouve que c'est important pour garder les idées claires en fait, pour prendre du recul aussi. J'ai été graphiste pendant 10 ans, donc j'ai toujours fait de la musique à côté, mais le graphisme me permettait de pouvoir produire ma musique, les clips. La sécurité de mon emploi me permettrait de faire grandir ce projet de musique. J'ai pas arrêté le graphisme, je continue du coup de faire mes pochettes. J'ai fait quasiment aussi tous mes clips. Je fais tous les visuels encore qui sont autour du projet, et l'image c'est quelque chose de très très important aujourd'hui, surtout dans la musique. Et c'est vrai que c'était un vrai plus d'avoir été graphiste. Pour moi, de faire cet album orchestral et de monter ce projet, qui est un projet quand même global aussi live, l'idée c'était de faire des choses que je ne sais pas faire, d'apprendre. Et ça permet aussi de pouvoir respirer dans le sens où ne pas s'enterrer dans quelque chose. Et dans la musique, on peut vite s'enterrer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le challenge et de faire des choses que je maîtrise pas, quoi. Ça va? Vous étiez bien là, dans les tours? Ouais? Mais ça va être cool. Ouais.
On joue à 22h30. 22h50. 22h50. Ouais. Excellent. Il faut qu'on soit là à 21h, 21h30. Ouais, voilà, c'est pour ça. le maquillage. Ouais. Et tu penses qu'ils vont nous maquiller la gueule Non, c'est juste pour les reflets de peau sur la caméra. Pour avoir la peau un peu stylé. stylée. C'est juste pour le volume. C'est bon, hein? On va devoir y aller, les gars. On doit y aller. Yes. Merci. Le doute est présent, mais en permanence, qu'il soit dans la composition, que ce soit dans l'enregistrement, que ce soit dans les répétitions, dans la résidence, il y a toujours un doute. Savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que les musiciens ils vont apprécier jouer ce que j'ai écrit aussi, ça c'est assez important pour moi. Est-ce que je fais pas n'importe quoi, où est-ce que je vais, comment j'y vais, est-ce que je vais réussir? Un petit peu de pression quand même, tout petit peu. J'aurais pu abandonner facilement parce qu'il y a plein d'étapes, d'épreuves à franchir et en fait on n'en voit jamais le bout. Mais il faut jamais lâcher et croire en ses rêves. J'ai du mal à réaliser que je suis en train d'accomplir un peu le projet que j'ai depuis des années. C'est pas évident pour l'instant, j'ai pas suffisamment de recul, mais je suis content d'être allé jusqu'au bout et de voir sur scène maintenant ces musiciens qui jouent aussi ma musique, c'est quand même vachement gratifiant. La musique, j'abandonnerai pas parce que c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Enfin, il y aura toujours de la musique, même si j'en fais plus de manière professionnelle ou quoi que ce soit. Enfin, je m'arrêterai jamais d'en faire, ça c'est évident. Un peu stressé avant cette interview? Effectivement,